Si je vous dis la poste, vous allez probablement penser au courrier. Mais certains d'entre vous vont peut-être se rappeler la crise traversée par carte postale l'année passée. Manipulation, révélation, accusation, l'histoire devient rapidement un feuilleton qui occupe tout l'espace médiatique. Mais revenons 15 ans en arrière. Je débute ma vie professionnelle au service industriel comme porte-parole. À cette époque, mes outils de travail sont un ordinateur, un téléphone avec des touches et un fil. L'entreprise a un site web comme vitrine, et moi, je gère mes premières crises grâce à ces outils-là. Le temps passe, les choses évoluent. 2007, les smartphones se démocratisent. 2008, Facebook explose, suivi des réseaux sociaux. Mon métier évolue. Hier, nous craignions les fuites d'eau. Aujourd'hui, nous craignons les fuites d'informations. Hier, les personnes se plaignaient par un courrier des lecteurs. Aujourd'hui, ils communiquent tous les jours sur les réseaux sociaux des entreprises. C'est pour mieux comprendre l'environnement dans lequel je travaille tous les jours que j'ai mené cette recherche. Ainsi, je me suis demandé quels sont les rôles des acteurs, quelles sont les nouvelles règles du jeu, quelle stratégie mettre en place pour être efficace en communication de crise. Pour répondre à ces questions, j'ai interrogé des journalistes, des politiques, des managers et j'ai sondé l'opinion publique. Ainsi, si je mets ma casquette de responsable communication, je m'attelle tout d'abord à soigner l'image et la réputation dans l'entreprise. En effet, cela me permettra de bénéficier d'un véritable capital confiance qui sera un atout précieux en temps de crise. Je m'attelle également à préparer les équipes et les entraîner. Comme un sportif, la répétition est essentielle pour acquérir les automatismes. Je développe aussi une vision d'entreprise forte. En effet, cela me permettra de fédérer les équipes et de donner du sens à l'action. Paul, le journaliste, aura besoin de l'information très rapidement. Tout est déjà dans Facebook. Toutefois, il s'attellera à vérifier chaque information méticuleusement. C'est sa valeur ajoutée. Madame Michu, dans un premier réflexe, ira regarder Facebook pour avoir des informations. Mais elle sait que si elle veut une information fiable, elle devra se tourner vers le site de l'entreprise ou alors vers la presse écrite. Elle attendra de la part des organisations une transparence totale, tout comme Paul, le journaliste. Pour conclure ce travail et pour tirer parti de mon expérience professionnelle, j'ai défini une méthodologie et des outils pour aider les organisations à piloter la communication de crise. Le but, aider les managers à traverser ce moment difficile, aider l'entreprise à soigner sa réputation et pourquoi pas transformer la crise en opportunité. Merci.